Priorité opératoire avec les 4 opérations. Donc on va voir, dans quel ordre est-ce qu'il faut faire, les opérations, les calculs lorsqu'on a un calcul à faire dans lequel il y a les 4 opérations, la multiplication, la division, l'addition, la soustraction. Donc quelles sont les règles? Donc lors d'un calcul mathématique, on fait les calculs dans l'ordre ci-dessous. Donc première étape, on calcule à l'intérieur des parenthèses. On calcule déjà à l'intérieur des parenthèses et aussi, hem, quand on a des fractions, on calcule au numérateur et au dénominateur des fractions. Voilà, donc déjà, c'est par ça qu'on commence, les parenthèses et les numérateurs et les dénominateurs des fractions. Ensuite, deuxième étape, on fait les multiplications, et les divisions. Voilà. Aussi, je voulais dire, à l'intérieur des parenthèses et des numérateurs et des dénominateurs, si jamais, il y a d'autres parenthèses, on commence par ces parenthèses qui sont à l'intérieur. On commence par les parenthèses qui sont le plus à l'intérieur. Donc ensuite, on fait les multiplications, les divisions, si jamais il y a des puissances, on fait les puissances avant les multiplications et les divisions. Voilà. C'est important de commencer par les puissances et aussi s'il y a une succession de multiplication et de division, eh bien on fait, en fait, les divisions en premier. Enfin s'il y a des multiplications et des divisions qui se suivent, on fait les divisions en premier parce que, si on parfois on peut faire des multiplications, qui ne feraient pas un résultat qui serait, demandé vis-à-vis du calcul. Et enfin, troisième étape, on, fait les additions et les soustractions. Donc par exemple, là, on peut regarder un exemple. On va faire ce calcul. Donc, heu, comme la règle l'indique, on commence par les parenthèses. Là, on voit qu'il y a 2 parenthèses, elles sont séparées l'une de l'autre, donc on peut faire le calcul de ces 2 parenthèses en même temps. Puisqu'elles sont séparées l'une de l'autre, elles ne sont pas imbriquées l'une dans l'autre. Donc je vais commencer par la première parenthèse et dans la première parenthèse, eh bien, je vois qu'il y a une puissance, donc je vais commencer par cette puissance. Donc du coup, ça va faire 9 plus 5 parce que 3 au carré, ça fait 9 fois, là, je vais également calculer en même temps la deuxième parenthèse. Donc là, il y a qu'une soustraction, donc ça va donner 6, voilà. Et ensuite, il y a divisé par 2 plus 7. Voilà. Donc je vais continuer le calcul. Donc je continue, il y a encore des parenthèses, donc je calcule encore dans les parenthèses. Donc là, je vois qu'il y a une addition, ça va donner 14. Bon, inutile de laisser la parenthèse autour du 14 puisque le 14 a déjà été calculé et donc on ne met jamais une parenthèse autour d'un seul nombre comme cela. Donc ensuite fois 6, voilà, et ensuite divisé par 2 et ensuite plus 7, voilà. Donc on va continuer le calcul. Donc là, on a une succession de multiplication et de division. Donc par précaution, je vais commencer par la division. Euh, ça va nous donner, je laisse le 14 fois, et donc on fait 6 divisé par 2, ça fait 3. Et ensuite toujours plus 7, puisque ça c'est l'addition qu'on fait en dernier. Et ensuite 4 fois 14, donc ça va donner, enfin plutôt 3 fois 14, ça va donner 42 si je me trompe pas. Et ensuite on va faire plus 7, et ensuite 42 plus 7, ça nous donne 49. Et voilà, on a respecté les ordres de calcul pour faire cette opération. Donc on va regarder la deuxième opération qui est ici. Donc là, on voit qu'il y a 2 parenthèses. On voit qu'il y a 2 parenthèses. Donc on va calculer les 2 parenthèses enfin on peut les calculer en même temps puisqu'elles sont séparées. Donc on va commencer par la première parenthèse et là on va commencer par la puissance. Voilà, donc 3 au cube, ça donne 8. Donc ça va donner 8 fois 6 moins 4 entre parenthèses, divisé par, et là je fais le calcul dans l'autre parenthèse, ça va donner 8. Et ensuite fois 2 au carré. Voilà, donc je continue avec ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc dans la première parenthèse, il y a une multiplication. Donc 6 fois 8, ça fait 48. Donc on va se retrouver avec 48 moins 4. Voilà, ça c'est dans la première parenthèse. Divisé par 8, donc là, inutile de mettre la parenthèse autour du 8 puisqu'il n'y a qu'un seul chiffre, fois 2 au carré. Alors là, j'ai pas fait 2 au carré, mais honnêtement, on pourrait faire 2 au carré puisque, cette puissance, elle est séparée des autres parenthèses. Donc, ensuite, on va continuer avec, la parenthèse qui reste, donc ça veut dire 44, divisé par 8 fois, 2 au carré. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a, une puissance, une division, une multiplication.
Donc comme on a dit, si on respecte la règle que j'ai indiquée, on fait les puissances avant les multiplications et les divisions. Donc là, je vais faire cette puissance. Donc je laisse le 44 divisé par 8 fois, donc fois 4, voilà, égale. Et là ça va être important de faire la division avant la multiplication, parce que c'est mis sous un certain ordre et ça c'est quand même important dans cette situation. Donc 44 divisé par 8, on va essayer de voir, ce que cela donne. Bon, ça va donner, 11 divisé par 2, donc ça va donner 5,5 si je ne me trompe pas. Donc 5,5 fois 4 et donc on termine avec la dernière opération qui est une multiplication et donc ça va nous donner peut-être 22. Voilà. Donc on obtient 22. Donc ensuite, si on regarde la troisième opération, donc là, on a une parenthèse, donc on va commencer par ça. Donc ça va nous donner, donc on fait dans la parenthèse, qu'est-ce qu'on fait en premier? On fait la puissance. Ça va donner 16 plus 6 fois 6 divisé par 2 fois 3 divisé par 1 plus 5 égale, donc on a encore une parenthèse, donc on fait le calcul dans la parenthèse, ça va donner 22, c'est une addition. Je mets plus de parenthèse puisqu'il n'y a plus qu'une seule nombre à l'intérieur. Et ensuite fois 6 divisé par 2 fois 3 divisé par 1 plus 5. Voilà. Bon alors là on a une succession d'addition et de division, enfin de multiplication et de division. C'est eux qui vont être prioritaires, mais parmi tout cela, on fait déjà la division. On fait déjà les divisions, ça c'est important parce que ça peut faire des problèmes si on commence pas par les divisions. Donc du coup, ça va nous donner 22 fois, alors là je vais diviser 3 par, enfin 6 par 2, ça va donner 3, et ensuite fois, et là je fais 3 divisé par 1, bah, ça fait 3, voilà. Plus 5, là j'ai plus que des multiplications, donc je fais ces multiplications-là, je peux les faire dans l'ordre que je veux, mais il faut les faire. Donc je vais faire d'un seul coup, je pense. Donc je vais faire 3 fois 3, ça fait 9. Et 9 fois 22, 9 fois 22, ça va donner peut-être 198, si je ne me trompe pas, plus 5. Peut-être que ça ne fait pas ça. 9 fois 2, donc 9 fois 2, 18, 8, on retient 1. 9 fois 2, 18, plus 1, 19, oui, c'est bien ça. Et ensuite, on va faire l'addition, c'est-à-dire que là, ça va nous donner 203. Voilà, 203. Donc voilà le résultat de ce calcul. Bon, alors maintenant, là, ici, on a une opération sous forme d'un quotient. Donc comme j'ai dit, en fait, c'est comme des parenthèses quand on a comme ça une barre de fraction avec un numérateur et un dénominateur. Donc on va calculer déjà en haut et en bas. Donc je vais déjà commencer en haut. Et en haut, on commence par quoi? Ben, on voit qu'on a une parenthèse. Donc on commence dans la parenthèse et on commence par la puissance à l'intérieur. Donc ça va donner 9 plus 7, toujours entre parenthèses, fois 4 divisé par 2 sur... donc là, au dénominateur, on peut faire en même temps, hein, et on va faire 5 fois 2 qui va donner 10, moins 4, tout ça entre parenthèses, divisé par 3 fois 6 égale. Donc là, on continue par la parenthèse en haut. 9 plus 7, ça fait 16. Donc 16 fois 4 divisé par 2 sur, et là 10 moins 4 qui donne 6 divisé par 3 fois 6, voilà, égal. Alors là on a une division, enfin on n'a plus que des multiplications et des divisions, donc on commence par les divisions, c'est plus sûr. Donc ça va donner 16 fois 2, parce que 4 divisé par 2 ça fait 2, et là on commence également par la division. C'est là où ça peut poser un problème, parce que si je commence par la multiplication, en fait, je vais diviser ce 6 qui est là par le résultat de ça. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que là, le 6 est divisé juste par 3. Donc, je commence par diviser par le 6 par 3, et ça va donner 2 fois 6. Voilà. Donc, je continue à calculer le numérateur et le dénominateur. 16 fois 2, ça nous donne 32. Et 2 fois 6, ça nous donne 12. Bon, on aurait pu peut-être simplifier également ici. Donc maintenant, on fait la division. Donc on peut déjà simplifier par 2. Ça va donner 16 sur 6, c'est-à-dire 8. 8 sur 3. Donc ça va donner 8 sur 3. Voilà, ça donne 8 sur 3. Bon, là, je laisse sous forme de fraction irréductible, parce que c'est mieux comme cela, d'avoir une valeur exacte. Donc voilà comment calculer avec les priorités opératoires avec les 4 opérations.